Allez, bonsoir à tous. Merci de votre présence nombreuse, du public, de la presse. Donc, comme il avait été convenu au conseil dernier, nous avons le gérant de la SARL Velay-Escapade, monsieur Vincent Leroux, émérite fonctionnaire aussi de la ville d'Unieux. Il vous expliquera tout ça. Donc, quand on est convenu, il est venu, puisqu'il a signé son contrat de DSP avec la commune, pour se présenter ses projets sur le camping La Fressange. Donc, je vous laisse la parole, vous avez 10 minutes pour vous présenter et ensuite vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez avant qu'on reprenne l'ordre du jour officiel du conseil. 10 minutes, c'est très bien. Bonsoir à vous tous. Donc Vincent Laroy, effectivement, je suis le nouveau gérant du camping La Fressange. Je prends la suite du coup d'Émilie Forté. Ma société, comme ça a été dit par monsieur le maire, c'est la SARL Velay-Escapade, du coup, donc qui aura la gestion de ce camping. Une société pour laquelle je suis tout seul pour l'instant, du coup. Donc c'est une SARL ex-EURL, on va dire. Voilà. Vous dire mon parcours. Alors vous expliquer mon parcours. Je suis pas du milieu du tourisme, voilà, particulièrement. Je suis un pur produit de la fonction publique territoriale, puisque j'ai fait et j'y suis toujours. Encore actuellement, 25 ans que je suis donc du coup, effectivement, comme ça a été dit, à la commune d'Unieux, en ayant fait différents services dans cette commune, que ce soit voilà, du technique, administratif et ainsi de suite. Voilà, l'envie de changer de cap, l'envie de changer de projet professionnel et de projet de vie aussi, parce que c'est un vrai projet de vie et c'est un vrai challenge du coup, ce camping. Un camping que je connaissais un petit peu et du coup, effectivement, quand j'ai su que ce camping était libre en gestion, allait être libre en gestion, je me suis positionné pour essayer de continuer à le faire vivre autant qu'il vivait ces dernières années, puisque Émilie avait fait un très gros travail sur ce camping. Elle avait fait de belles activités avec une belle affluence aussi dans ce camping. Donc l'idée, c'est de rester dans cette continuité un petit peu. On va pas tout bouleverser, hein. Le camping, pour moi, il fonctionnait déjà très bien. L'idée, c'est juste d'essayer d'être pérenne dans le temps, hein, de tenir le coup année après année d'un point de vue financier pour pouvoir voilà, faire en sorte que ce camping soit encore quelque chose de très vivant à Saint-Didier-en-Velay et puisse apporter des belles activités et de belles choses, voilà, et de belles vacances pour ceux qui vont y participer. Voilà. Après, je sais pas si... je vais surtout répondre aux questions, en fait. Me présenter, voilà, c'est assez rapide. Alors, moi, j'habite Saint-Didier-en-Velay. Voilà, j'habite Faubourg de la Pêchoire. Une famille de 5 personnes, 3 enfants. 2 qui sont au lycée et 1 qui est au collège ici, au collège public. Voilà, pour les présentations. Bon, bonsoir, bienvenue. Petite question, donc vous dites vous êtes seul pour le moment, mais comment vous envisagez quand même d'organiser pour l'été, la saison? Ouais, alors, seul effectivement dans la société, hein, mais non, je ne serai pas seul à gérer le camping. Hein. Même si l'idée quand même première aujourd'hui, c'est de limiter au maximum, tant que j'ai pas de visibilité sur les locatifs et ainsi de suite, la masse salariale, hein, puisque c'est ce qui va être le nerf de la guerre, hein, du coup, pour tenir le coup. Donc j'ai embauché déjà au 1er mai, il y aura une personne qui fera la partie accueil, du coup, et gardiennage, on va dire. Donc moi, je ne vais pas fonctionner de la même façon qu'Émilie. Je serai beaucoup plus présent sur le terrain du camping, c'est-à-dire je vais faire une grosse partie d'entretien, j'ai déjà bien attaqué là d'ailleurs. Et j'aurai donc cette personne qui fera principalement les missions d'accueil, de réservation, il y aura toujours la petite partie snack aussi. Et puis après, effectivement, il va y avoir des emplois un peu saisonniers et puis du renfort ponctuel. Voilà. Ça va se mettre en place petit à petit en fonction. Voilà, le début de saison, il est juste le 18 avril, hein, du coup. Avril, début mai, on n'a pas une grosse affluence encore à Saint-Didier-en-Velay, hein, on a un climat qui est encore un peu frais. Donc voilà, l'idée c'est de faire au fil du temps en fonction des réservations qui vont arriver. Mais déjà, on est au moins 2 déjà de présence sur le camping à temps plein. Voilà.
Les résidents, vous les avez rencontrés, non Alors, la question des résidents. Les résidents, je les ai tous eus individuellement, ouais, au téléphone, du coup. Et l'idée, c'est effectivement de les rencontrer, enfin c'est même prévu, hein, du coup, je leur ai demandé qu'on puisse se voir un à un, voilà, pour se présenter mutuellement et plus tranquillement qu'en groupe, à partir du 18 avril, puisqu'en gros, ils ont une semaine un peu privilégiée, du 18 au 25, où on va accueillir ces résidents justement sur cette semaine. Voilà, donc ils ont cette semaine pour me rencontrer et où j'aurai beaucoup plus de temps pour les accueillir. Ouais, voilà. Mais je les ai eus, ouais, effectivement, individuellement tous, et tous continuent. Voilà, ils étaient enchantés de retrouver un nouveau gérant. Ils ont eu voilà, de grosses craintes pour le futur. Est-ce que vous avez prévu des animations pour cet été? Alors, c'est ce que les résidents m'ont posé comme question, hein, les animations. Les animations, il y en aura forcément, comme dans tout camping, hein, il faut en faire, il faut que ça vive. Les animations qui seront prévues, forcément, ça va être des animations un peu musicales, type petit concert, mais très, pas privatif, mais voilà, on sait que c'est une petite affluence. C'est ce que faisait Émilie d'ailleurs. Des petites soirées à thème, des choses comme ça. La seule chose sur laquelle je leur ai dit que j'étais pas sûr de m'engager encore aujourd'hui, c'était sur le marché nocturne, puisque ça demande quand même une certaine logistique et puis une certaine aisance, on va dire, dans la gestion du camping, chose où moi j'arrive déjà, je suis dans les starting blocks et je cours après le temps déjà pour pouvoir ouvrir dans les délais et pouvoir être opérationnel. Donc voilà, après oui, il y aura des animations, il y aura sûrement quelqu'un qui sera peut-être aussi embauché pour faire des prestations d'animation, mais surtout sur la période juillet-août. Voilà. Vous avez évoqué une carrière professionnelle, ça veut dire que vous allez la mettre entre parenthèses? Et oui, elle est entre parenthèses à mi-temps. Voilà. C'est-à-dire que j'ai eu la possibilité de pouvoir faire un mi-temps annualisé. Donc du coup, pendant la période du camping, je ne travaillerai pas pour la partie, on va dire, fin juin, début septembre. Je serai au camping à 100% du coup. Et quand le camping sera fermé, je rattaquerai du coup après à mi-temps mon travail à la commune du Nieux, au moins la première année, et puis après on verra. Voilà. C'est un gage de sécurité pour moi. C'est un gage de sécurité aussi pour le camping, puisque du coup, si j'étais en difficulté financière, eh ben, la DSP serait compliquée à tenir. Donc voilà, une vraie sécurité, je pense, pour tout le monde, le fait de pouvoir mêler les deux. Après, sur la durée, je ne sais pas si le camping marche très bien. Effectivement, le projet, c'est d'arrêter cette carrière de fonctionnaire territorial. C'est une petite dernière. Au niveau com, vous allez continuer sur les mêmes supports que Émilie avait au niveau des sites et compagnie? Alors, au niveau communication, c'était un peu compliqué jusqu'à aujourd'hui, en fait, du coup, avec le transfert. Il y a eu des transferts de lignes voilà, entre les opérateurs. Enfin, je passe sur les détails, mais il y a eu certains problèmes techniques qui ont fait qu'on n'a pas pu, avec Émilie, faire ce transfert de communication de façon très fluide. Aujourd'hui, il y a une page Instagram qui existe, une nouvelle page Instagram qui existe pour le camping, du coup, qui sera reliée sur la page d'Émilie existante. On n'a pas pu la récupérer, en fait, du coup. Il y aura une page Facebook aussi, elle y est déjà aussi. Il faut maintenant, je suis en train de la faire vivre depuis, en gros, 48 heures. Voilà. Ça fait 48 heures qu'elle est présente. Moi, j'active mes réseaux derrière. J'ai sollicité du coup effectivement l'office du tourisme, voilà, j'ai rencontré la chambre de commerce, du coup les différents partenaires, on va dire, de journaux locaux, voilà. Donc là, ça va partir effectivement la publicité et la communication. On va débuter vraiment aujourd'hui et vraiment à partir du 18 avril, qui est la période d'ouverture du camping et qui va me permettre de communiquer plus facilement dessus. Voilà.
Et si je peux repréciser, oui, par contre, le site internet, lui, est gardé en totalité. On a réussi à le transférer d'une société à une autre. Du coup, c'était ça le gros dilemme, c'est le transfert de société à une autre sur des pages professionnelles, en fait. Donc, le site internet, lui, est conservé et sera mis à jour à partir du 18 avril. Voilà. Donc merci Monsieur Leroy pour cette intervention. Je crois qu'on a eu un peu de chance de trouver quelqu'un pour cette année, hein, suite à l'arrêt de la SAS Ratatouille. Donc au nom du Conseil, je vous souhaite un bel été, chaud, comme je le souhaite à tous les hébergeurs du territoire, les vendeurs de bière, les vendeurs de glace, les marchands, les commerçants, parce que c'est quand même ça aussi qui fait que. Et ça, personne n'a le pouvoir de décider. Et puis voilà, donc longue vie à vous si vous avez la commune derrière vous. Tout à l'heure, on regardera le budget du camping, qui a beaucoup besoin de soleil aussi, mais ça, c'est pas votre souci. Et puis, donc, merci beaucoup pour cette intervention, on est derrière vous, et je pense qu'on sera amené à se revoir à cette table en fin d'année pour faire le point de votre première année d'exercice. Je répète que je vous souhaite chaleureuse et fructueuse. Et ben, je vous remercie tous de m'avoir écouté, de m'avoir accueilli. Et puis, écoutez, vous savez le camping où il se trouve. Je me ferai un plaisir de vous accueillir correctement. Voilà. Merci à vous. Merci. Et avant de... Donc, je me dois de faire l'appel. Donc, Sylvain Barrier, excusé Donnepoire, Emmanuel Salgado, Christian Blachon, Anne-Sophie Bresse, Bruno Dufant-Citre, Dominique Durieux, Jacques Garcia, Martine Ginet, Philippe Ginet, José Hernandez, Sophie Join, Annie Lardon, Frédéric Largeron, Gwendoline Lehmann est excusée de ne pouvoir, Bruno Dufant-Citre, Sylvie Marcoux, Johanna Millet, absente excusée, Rémi Pangot, excusé de ne pouvoir, Anne-Sophie Bresse, François Polner, Pascal Poinon, Monique Reynaud est excusée de ne pouvoir, Martine Ginet, Alain Romillet, Emmanuel Salgado présent, Julie Tararian. Donc merci à tous de votre présence. Je vous dis en préambule du conseil que je souhaite vous retenir à la fin du conseil en off un petit quart d'heure pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Si tout le monde le veut bien, je vous prie de le prendre en compte. Enfin, j'estime que c'est mon devoir de le donner à tout le conseil, donc on fera une pause de 5 minutes à la fin et je vous garderai un petit quart d'heure pour vous expliquer une thématique. Je vous remercie. Donc, y a-t-il un ou une volontaire pour le secrétaire de séance? Oui. Pascal Poinon, merci. Donc, le PV du Conseil du 20 mars 2025, y a-t-il des remarques? Des observations? Donc, je le soumets au vote. Y a-t-il des voix contraires? Des abstentions? Je vous remercie pour ce PV du 20 mars 2025. Alors, les décisions, qu'est-ce qu'on a? Chemin du Pas du Mont, où on a, voilà, donc c'est en train de se terminer, il nous reste la courge d'enrobé finale à faire pour la partie communale. Il y a des réseaux électriques, on a payé Enedis pour les déplacer un peu des boîtiers, 1382 €. Des blocs préfabriqués chez Citinao pour finir d'avoir un mur propre, 1624 €. Et l'aménagement du carrefour qu'on a confié. Enfin, il y avait une entreprise qui travaillait pour le lotissement qui était bien placée, bande TP 12 476. Il restait un taux de vestiaire à finir, ce comment par rapport au gymnase, l'étanchéité, 4295 €. Le circulateur de la mairie qui a lâché, donc Boire l'a changé pour 1213,56 €. Ça lâche toujours l'hiver de toute façon. Donc le meuble vitrine par l'entreprise Chapuis à l'église, c'est pour mettre en valeur le patrimoine culturel. Dans la sacristie, il est en cours de fabrication, 4470,67 €. Et il a fallu renforcer la charpente du bâtiment qu'on a acheté à M. Rizzo à côté de l'école, puisque bon, c'était un bâtiment qui a un peu d'âge, donc il a fallu le nettoyer. Donc Hérault nous a renforcé la charpente, 2321 €. Prochainement, il faudra y faire une dalle propre, nettoyer les murs et traiter la charpente, afin d'envisager de faire une rampe d'accès pour avoir accès par l'école pour y aller.
Donc, step by step, ça va se mettre en ordre de marche. Ça vous va? Hein? Donc, comme toutes les communes, on est dans la période budgétaire. Alors, pas les communes du Sud, parce qu'il y en a qui ont pris cher en taxe d'habitation, mais bon. Il y a un petit gars sur ma droite, mais je vous expliquerai pourquoi. Donc, toutes les communes doivent voter leur taxe foncière, bâtie, non bâtie, et éventuellement la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On le verra tout à l'heure dans le budget, c'est une des principales ressources des communes, avec bien évidemment les dotations d'État. Donc moi je vous ai fait part en commission finance et autres de ma position. C'est-à-dire que là on voit qu'on a un taux de 41-30 sur le bâti, 84-86 sur le non bâti et 11% sur le secondaire. L'État prévoit d'augmenter les bases sur les taxes foncières, sur le bâti et non bâti, de diminuer légèrement sur les taxes d'habitation. Les allocations compensatrices seront à peu près pareilles. Et le coefficient correcteur sera à peu près pareil aussi, parce que ça c'est la grande sauce de Bercy. Donc si on prend tout ça, si on ne change rien, on prend 29 000 € 116 en plus. Moi je pense que c'est pas au désidérien de payer l'augmentation de l'inflation du paquet de café, ni d'autres choses. Donc on verra dans le budget qu'on a un budget sain et qui nous permet avec les ressources, sans les modifier, de vivre correctement. Moi ce qui me choque le plus, c'est qu'on ait, comme la commune de la Siauve, des possibilités de faire entrer de la taxe foncière sur des projets économiques qui sont malheureusement au tribunal. La perte pour la Siauve est d'environ 180 000 €, pour Saint-Didier de 300 000. Je pense que si on les avait sur le budget, tout le monde serait bien content de pouvoir avoir des marges pour pouvoir faire dans des domaines de travaux d'urbanisme social, scolaire ou tout ce que vous voulez, des choses en plus. Annuel. Donc voilà, bon, je le place. J'espère, j'ai bon espoir que ça se fasse quand même. Et donc ce que je me dis, c'est que le potentiel qu'a développé Saint-Just-Malmont à son temps, Sainte-Sigolène ou d'autres, Saint-Didier l'a pas fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je pense qu'il ne faut pas augmenter la taxe foncière aux habitants, ils y sont pour rien, et qu'il faut qu'on développe la partie qu'on peut développer, l'économie, pour arriver à un budget sympathique pour que la commune, qui se porte bien, se porte encore mieux pour développer des projets. Donc voilà, la proposition, ce que je vous résume, c'est de ne pas changer nos taux pour l'année 2025. Est-ce que tout le monde voulait augmenter, pas augmenter, laisser pareil? La proposition vous va? Donc pour maintenir les taux actuels à Saint-Didier, des abstentions? Des au contraire? Je vous remercie. Donc tant que je suis dans les remerciements, je remercie les services pour leur implication dans l'élaboration des documents du budget, parce que on a 25 employés qui ont bien travaillé pour vous permettre d'avoir des documents. C'est une période de l'année où il y a un peu une surcharge de travail, donc merci aux services pour ce qui a été produit et qui ont permis de faire un DOB, une commission finance et aujourd'hui de préparer le budget primitif. Donc je commence par celui de la commune ou celui du camping, comme vous voulez. On fait le plus grand en premier? Bien chef, on fait la commune. Donc, je vais vous le faire au chapitre, mais toutes les questions sont bonnes à poser. Donc vous avez quand même une ligne. Le plus intéressant, c'est la ligne bleue. Donc les charges sur les dépenses de fonctionnement, c'est 30% du budget, qu'on a un peu baissé en prévisionnel pour cette année, donc ce qui est très bien. Donc c'est par exemple nos repas de cantine, c'est l'eau pour nos bâtiments, c'est l'électricité. Donc sur l'électricité, on a prévu, Isabelle elle est pessimiste, donc elle a prévu 5%. Moi j'avais dit 3, mais bon, peu importe, il vaut mieux être dans ce sens qu'on ne sait jamais. Donc 150 000 €. Notre gaz et notre fuel, 55 000 €. Du GNR aussi pour nos véhicules, 25 000. Tout ce qui est bien évidemment produits d'entretien et tous nos matériaux pour les services techniques.
avec une réserve aussi là, parce qu'on ne sait jamais s'il fallait changer un véhicule, donc on met 110 000 euros. Les fournitures de voirie, c'est tout quand nous on répare nos voiries, ou du ciment, de l'enrobé ou autre chose, plus le sel de déneigement, 50 000. Bon, les vêtements de travail, chaque année on habille nos employés. Les fournitures administratives, comme chaque année. Pour nos écoles aussi, surtout de la papeterie. Donc après, notre terrain de foot, hein, qu'il faut chaque année entretenir. J'ai sauté une ligne? Pardon. Bon, comme vous voulez, si vous voulez, on projette. Hein. On marque un temps mort dans le conseil. On va projeter. Toi, José, tu pourras suivre. À terme. Le mieux, ça serait que tout le monde ait des tablettes. Allez, essayez de ne pas vous endormir. Donc, ce que je vous disais pour notre stade, on est aux 85 000. Et plus tout ce qu'on met dans les manifs sportives, les coupes et tout ça. Du location de matériel roulant, c'est comme chaque année, hein, on loue des engins pour faire nos travaux. Hein. Donc 10 000 euros. Après, c'est un BP. Hein, si on en... Enfin, moi, plus on en dépense, là, plus je suis content, c'est-à-dire que plus on a bossé. En régie. D'autres locations, hein, pour tout ce qui est dans nos besoins de photocopie, etc., 20 000 euros. On a toujours un bâtiment dans le syndic du Clos, c'est pour ça qu'il y a cette ligne. Le stade de Saint-Roch qui revient, les lotissements qu'on fait faire à des entreprises privées, notamment les adrets, et le centre-bourg, 20 789. On peut t'interpeller en cours ou on attend la fin? Vas-y. Juste une question pour savoir pourquoi les adrets en particulier on le fait sous-traiter et pourquoi les autres, j'imagine c'est en régie. Il y a une raison historique, voilà, juste ça. Ben, je pense que oui, c'est une raison historique. Parce que sur la charge de travail, il avait été évalué que ça déchargeait les services techniques. Ce quartier qui est fait 2-3 fois. Mais enfin, on y va quand même, nous aussi. Donc c'est historique et on va essayer, enfin, là on se posait, c'est pour ça qu'il y a une entreprise qui fait le centre-bourg aussi, parce qu'on a vu que l'année dernière, à 3 en 2 jours, ils faisaient l'hypercentre. Donc la question c'est est-ce qu'on prend quelqu'un de moins ou qu'on prend de prestations privées. Je pense qu'on va repartir sur 2 prestations, d'autant plus qu'on a un agent qui en arrête jusqu'au 1er juin. Donc on fera sûrement appel à ces entreprises privées, pas plus hein, de toute façon que ce qui est prévu. Mais je pense que ça nous rend bien service parce que, enfin, je vous rappelle, depuis qu'on n'a plus le droit de désherber, mais si tout le monde prenait exemple sur moi et qu'il fasse au piochant toute sa rue et tendre l'allée du voisin, il y aurait moins d'herbe dans les communes. Mais j'invite la population à être un peu plus soucieuse de piocher devant chez elle ou dans les rues, parce que je ne vois pas grand monde le faire.
Enfin, ça s'en a avec le budget, mais... Donc la peinture routière, le marché de fauchage qu'on verra au prochain conseil, le déneigement des entreprises privées, donc ça on le met dans les réparations de voirie ou l'entretien. L'éclairage public, donc cette année, c'est surtout de l'entretien. Hein. Bon, on va avoir de la dératisation, 13 000 €. Nos véhicules, bien sûr, parce que ça fait partie de la flotte qu'il faut entretenir et contrôler, 30 000. Nos alarmes incendie, nos extincteurs, il doit y avoir, je sais plus ce qu'il y a dans. Il y a peut-être les défis, je sais plus ce qu'il y a dans ces vérifications, tous nos bâtiments, 10 000 €. Donc tout ce qui est logiciel, entretien de chaudière, différents contrôles pour nos appareils, ça se met dans cette ligne maintenance, donc tout ce qui est de maintenance, 35 000 €. Mais si on ne le fait pas, ça, même les cloches de l'église hein, ou autre chose, c'est fait partie de l'entretien d'une commune. Les contrats multi-risques, donc ça c'est pour nos bâtiments. 20 000 €, ça doit être chez Alliance. Et 10 000 € pour les véhicules du service technique, c'est chez Groupama. Donc on a des contrats relativement corrects en assurance que j'avais essayé de vérifier en compte mandat et les deux qu'on a c'était les mieux placés du coin. Donc enfin il n'y a pas d'économie potentielle ou de regret à avoir d'être resté chez les deux qu'on a. Après, bon, les études et recherches, il faut toujours mettre une somme parce que suivant ce qu'on fait comme projet, 5 000 €. Bon, journal des maires, les abonnements qu'on a, la formation du personnel, il faut toujours mettre une somme. Le congrès des maires, je vous le dis tout de suite, j'irai pas, donc les 100 € ne seront pas dépensés. J'ai autre chose à faire que d'aller à Paris. Donc après, c'est tous nos frais divers, donc c'est un peu de tout. Cimetière, bulletin municipal, des idées claires, c'est pareil, l'IWAP, 68 000 €, mais enfin c'est de la com. Et il y a surtout 60 000 de réserves. Alors les réserves, même si ça peut interpeller certaines personnes, elles sont mises parce que si vous avez un véhicule qui tombe en panne, un camion, un véhicule, ou le toit d'un bâtiment, ou comme l'ont vu Riotor par exemple, ou d'autres communes, un gros orage et qui vous casse une route, on sera bien content de les avoir pour engager des frais d'urgence. Ben, je dis pas qu'on va les utiliser, mais il est de bonnes procédures d'en prévoir, notamment dans ces lignes. Des bornages, des documents d'appontage, il faut toujours en prévoir, ou des frais de notaire, des frais d'huissier, ou même des frais d'avocat. Voilà, donc c'est des 3 lignes qui arrivent. Notre guide de la Haute-Loire, et plus toutes nos annonces publicitaires. Le feu d'artifice, hein, c'est surtout le gros truc là, de cette ligne, fête et cérémonie. On verra tout à l'heure qu'on va délibérer sur ce qu'on y met dedans. L'alimentation et boissons. Donc voilà. Après, donc une ligne catalogue et imprimé. Donc on doit retrouver l'impression du bulletin, le cinéma, les tickets de la piscine et parfois des plans hein, qu'on fait pour les travaux. Donc c'est important d'avoir une somme, 8 000 €. Nos illuminations, bien sûr, les sapins de Noël, 6 000 €. Les classes piscines où la commune participe. Donc on met à peu près 6 000 €, 6 500 €. Voilà. Les frais de déplacement des employés communaux pour formation. Bon, ça c'est pas. Il faut mettre une petite somme au cas où. Le timbre. Voilà, l'affranchissement, rien de spécial. Les abonnements, donc ça c'est tout ce qu'on a en termes de téléphonie, plus la fibre sur certains bâtiments. Donc c'est une grosse partie, mais bon, on peut pas s'en passer, 13 500 €. Des frais de ligne trésorerie, des frais bancaires, on en a peu, on verra tout à l'heure comment rouvrir une ligne de trésorerie. Des cotisations à l'ADEME, à l'AMF et au département. Après, donc là, c'est les nettoyages des locaux. Donc il y a tous les locaux qu'on fait régulièrement pour qu'on ait une salle de judo propre, une école, nos vestiaires de Saint-Roch, etc. 29 500 €. Notamment le gymnase aussi, où j'espère bien récupérer des sous au département qui, à son compétence collège, pourrait nous aider un peu plus qu'il ne le fait. Bon,
les négociations sont en cours. On va voir si elles aboutissent. La taxe foncière, il faut en prévoir. Enfin, ça, c'est ce qu'on dépense nous, hein. Donc sur nos bâtiments. Le réseau ferré de France, je ne sais pas trop ce que c'est, si on le paye toujours ou pas pour nos doigts ferrés. Voilà. Donc après, nos frais de personnel. Alors, ils coûtent plus que ça, hein. Parce qu'Isabelle, elle est maline, mais les charges de personnel. Si, ça fait que ça. 32,54% du budget. Donc c'est bien, on n'est pas une commune qui surembauche. À la Comcom, on est à plus de 40, je crois. Bon, bref, donc bien évidemment, là-dedans, il y a nos emplois d'été sur la piscine, leur profession sport, qu'il faut mettre là-dedans. Bon, l'intérim, on n'en prendra pas cette année, je pense. Mais bon, c'est plus de 24 000 euros. Les cotisations URSSAF qui vont avec. Donc on a aussi, alors voilà, deux types de personnel. On a les titulaires et les contractuels. Donc vous avez dans ce personnel 4,8 ETP au secrétariat, 11 ETP au service technique et 5,3 ETP à l'école. Et tout le monde est en catégorie C, sauf Isabelle Demont. Et certains sont titulaires, d'autres. Donc le calcul qui a été fait, à mon avis, il est faux, mais on n'avait pas le choix de le faire comme ça. C'est que monsieur, donc Sabot est en retraite, hein, mais monsieur Souvigny, on l'a compté dans l'effectif du personnel, à qui je souhaite bien sûr un prompt rétablissement, une retraite au mois d'août prévu. Mais là, on l'a compté toute l'année. Parce qu'on ne sait pas la date de retraite, comme tous ceux qui y prétendent, je ne sais pas trop comment ils calculent. On a aussi des aides qui reviennent, mais bon, donc on a fait. Mais vous pouvez quand même voir qu'il y a une diminution parce que il est fait l'économie d'un poste en gros au service technique. Et puis, comme le signale Isabelle, c'est que les titulaires ont été remplacés par des contractuels, donc ils coûtent un peu moins cher. Mais c'est toujours bon d'avoir des. Enfin, de toute façon, c'est sur ces dépenses qu'on peut jouer. Et je pense qu'on a un effectif, même s'il doit être renforcé pour la période estivale, satisfaisant pour s'occuper de la commune. Donc après, vous avez les autres indemnités, c'est tout ce qui est qu'on rajoute, les astreintes par exemple, les primes de pouvoir d'achat ou des choses qui ont été données pour des départs en retraite qui représentent quand même 86 000 euros. C'est notamment les astreintes, hein. Donc le personnel non titulaire, vous le savez, hein, c'est madame Touillard, Portier qui sont à l'accueil, monsieur Cotier, responsable des services techniques, monsieur Pays qui en a qui doit revenir au mois de juin, madame Van Allen et monsieur Boulet. Voilà, 220 000 euros avec les charges qui leur incombent, le régime indemnitaire, leurs astreintes à eux aussi, hein, puisqu'ils en font, leurs cotisations en retraite évidemment, hein, l'IRCANTEC et toutes les autres cotisations. Donc là, il a fallu prévoir une augmentation de CNRACL pour les titulaires. Donc là, on n'a pas le choix, c'est une loi ou un décret. Elle a été prise en compte. L'assurance du personnel, puisque il faut qu'on y cotise, 34 780. Le CNAS, comme toutes les collectivités, on y participe, même pour les retraités. Tiens. La médecine du travail, c'est insignifiant, mais il y a quelques visites à faire par an. Notre prévoyance, évidemment, pour les 13 agents à temps complet. Les chèques cadeaux qu'on offre en fin d'année. Juste une petite remarque, Manu, sur ce point-là. À un précédent conseil, Sylvie avait éventuellement proposé une augmentation. Je vois que vous ne l'avez pas prévu. Je sais pas, ça fait combien 1850 divisé par... C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore le nombre d'employés à cette époque. Moi, j'ai arrondi un petit peu au-dessus, mais tout dépendra de la décision que vous prendrez le moment venu, quoi. Oui, je me souviens bien de ce qu'elle avait dit. C'est pas cette ligne qui va en piochera. Normalement, c'est une délibération qu'on prend en octobre ou en novembre.
Voilà, donc pour notre virement de la section d'investissement, eh ben, tant mieux, hein, on y met quand même 20,25% du budget, donc c'est bien. Ouais, ça se tient avec 2024, ça veut dire qu'on peut encore dégager de la marge. Ben, si on n'en virait pas, ça veut dire qu'on sera en faillite, quoi. Donc c'est bien. Notre haute charge de de gestion courante, 10,36% du budget, c'est surtout les indemnités d'élus qui baissent. C'est normal, il y a moins d'élus, il y a moins d'adjoints. Donc c'est pour ça que ça baisse. C'est pas forcément mieux, mais bon, on fait comme on peut. Avec des cotisations en retraite et des charges sociales pour ces cotisations d'élus, comme partout. Bon, formation d'élus, on s'en est pas trop servi. Les créations, alors oui, je sais pas pourquoi c'est là. Les non-valeurs, il y en a très très peu. Faut en mettre un peu, on peut en avoir notamment au niveau de la cantine scolaire. Enfin, je préférerais qu'on en ait point, hein, ou qu'on les fasse payer par le CC. On verra. Mais bon, faut toujours prévoir une somme. Sinon après c'est, faut le prendre dans une autre ligne. Le ramassage scolaire qu'on a déjà voté, 85 000 € de participation de la commune quand même. Donc on s'occupe bien de nos enfants. Une participation sur des classes spécifiques. CCAS, donc 7900. Donc ça baisse, mais c'est pas un souci. Le CCAS suit bien. On a fait voter le budget l'autre fois. La commune met ce qu'il faut. S'il faut mettre plus, on peut faire une DM encore d'année. Si on avait mis plus, de toute façon, dégager un trop grand excédent, c'est pas le but. Faut que la commune soit là pour pallier un joli programme. Hein. Je les félicite, tous les bénévoles et les élus du CCAS. Et on fera le point en fin d'année si, au cas où, il manquait de l'argent. Notre syndicat de capture des chiens errants, évidemment, puisque c'est quand même un service utile où on cotise par rapport au nombre d'habitants. Alors là, on met toutes les subventions. Qu'on verse aux assos diverses et variées, scolaires, culturelles, sportives, etc. Avec eux aussi, on le verra tout à l'heure. Donc on voit que même si la fête de la musique, on y met un peu plus, on arrive quand même à un montant qui n'est pas trop plus que l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il y en a qui auront eu moins, notamment à EDE, mais on le verra tout à l'heure. Donc ça compense. Mais bon, on est 158 000 € sur le sur nos assos, on le verra, c'est pas beaucoup par rapport au bien qu'elles nous font sur la vie de la commune. La licence 4, j'espère qu'elle sera louée à partir du mois de mai à un nouvel restaurant qui devrait s'installer. J'espère que ça va arriver, je les rencontre demain. Donc je vous dis pas trop, parce que si ça se faisait pas, mais j'ai bon espoir que ce restaurant ait un nom italien. Qui illustre un volcan qui doit toujours être en activité. Voilà, je vous ai rien dit puisque je vous ai pas donné le nom. Un peu de TVA. Voilà. Donc après, charge financière, 1,69% du budget, donc c'est très bien. Ça veut dire que moins on en a, mieux c'est. On a vu qu'on avait quand même un taux, une capacité d'empreinte intéressante. On le verra tout à l'heure sur l'investissement. Donc faut pas se faire trop de soucis là-dessus, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Donc voilà, il faut prévoir de rembourser l'intérêt de nos emprunts, de nos lignes de trésorerie. Après, les charges spécifiques, c'est pas important, c'est des choses qui peuvent être annulées, des titres. Les opérations d'ordre de section, c'est 5,54% du budget, c'est surtout s'il y a des cessions ou s'il y a des amortissements. Alors sur l'amortissement, par contre, vu qu'aujourd'hui avec l'M57 on amortit tout, c'est ça, au premier jour qu'on l'a ou le mois suivant, c'est quand même important de le mettre parce que c'est ce qu'on voyait par exemple sur les stations d'épuration, pour avoir l'amortissement, pour avoir du fric 15 ans après pour remplacer les choses usagées. Donc 185 000 d'opérations d'ordre d'amortissement, ce qui nous fait que un budget primitif de 3 336 517. Qu'il faut, comme la loi nous l'impose pour la comptabilité publique, l'équilibrer par le même nombre de recettes. Donc, première recette, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux assurances qui nous remboursent par rapport à des agents. Alors c'est pas trop souhaitable, mais on en aura de toute façon,
cette année, puisque c'est au moins pour 33 000. Ce sera peut-être moins, mais bon, c'est des recettes, malheureusement. On n'aura plus de remboursement sur une personne qui est partie à la retraite. Après, transfert d'ordre de section, c'est surtout nos immobilisations corporelles, 200 000 euros. Donc oui, quand on vend des bâtiments, bon, il n'y a rien de prévu, je crois, on va voir. Mais les concessions cimetières, ça rentre là-dedans. Donc vous savez les prix. Les prestataires, Enedis, Orange, GRDF qui passent sur notre sol, vous le savez, on vote. On perçoit une redevance et comprend, 7 200 euros. Nos entrées piscines qui se calent ici, 55 000 euros, on espère qu'il fera beau. Les repas à l'école, bien sûr, qui sont des recettes, 65 000. Bon, le sac de neige, on n'en vend plus. Il n'y a plus d'hiver, mais tant mieux. La Comcom, c'est le personnel qui est mis à dispo pour le ménage de la médiathèque. Le pôle médico-social qui est sous nos pieds, qui nous parle du ménage, tous les flux, etc. Il y a même le snack bar là-dedans. Le ménage des salles polyvalentes, etc. 18 000 euros. Après, les impôts et taxes, c'est les 120 355, c'est les attributions de compensation que la Comcom verse aux communes depuis sa création et qui sont diminuées en fonction des compétences prises. Donc, bon, cette année, il n'y aura pas de nouvelles compétences. Donc, c'est pour ça que le montant ne bouge pas sur les années. La taxe forfaitaire sur les terrains non constructibles, on espère en avoir un tout petit peu. Et là, on arrive dans la fiscalité locale. Donc, vous voyez, 42,09% du budget. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, les impôts locaux. 1 294 218. Voilà le gros truc. Hein. Mais tous les maires de France et de Navarre et tous les conseils municipaux ont ces mêmes remarques. On a quand même nos pylônes d'RTE aussi qui rapportent. Les droits de mutation aussi, ça c'est les ventes chez les notaires. Donc, plus il y en a, plus on a une somme. Donc, faut être prudent. Les droits de place, bien sûr, qu'on facture au marché. Et après, on arrive, si vous additionnez les 42 plus 38, on arrive à nos 80% de ressources. Quoi. Donc voilà où se font les budgets recettes. Donc là, c'est les dotations d'État où, je le répète, les communes ont été bien servies en France cette année. Les collectivités qui ont le plus ramassé sont les départements. Bon, après, à eux de gérer leur budget, on n'y peut rien. Donc nous, sur la dotation globale, on a une augmentation de 0,30%. La DSR, puisque nous, on l'a, par rapport à la taille de notre commune, on prend 4,40 et on prend aussi de la DNP. Bon, enfin là, c'est pas la plus grosse somme. Donc voilà, on a quand même des augmentations en plus de dotations de l'État. Donc il faut dire, rendre à César ce qui appartient à César. La commune n'a pas été impactée par le budget de Paris, ni sur quoi que ce soit. Enfin, après, on verra sur la section d'investissement, on le sera peut-être. Le FCTVA sur le fonctionnement, le ramassage scolaire payé par les familles. Bon, le département qui nous donne une bricole parce qu'on lui déneige une partie de la route du Creuset. Par la Comcom ou par l'État, la compensation des taxes que perçoit la Comcom sur les taxes des entreprises, 48 000 euros. Donc l'État nous compense aussi l'exonération de taxes foncières, 126 000 euros de prévu. Et après, autres produits de gestion courante, c'est nos loyers qu'on a sur nos bâtiments, chez Harrod, Côte, tout ça, Madame Gaglio, plus nos antennes, nos locations de salles, le snack bar de la piscine qui rentre là-dedans, c'est quand même 58 000 euros qui rentrent. Et Coranda qui a remboursé, puisque maintenant on va passer en régie de la trésorerie avec la Comcom et la commune pour les façades, donc et Coranda a liquidé le solde de cette association qui nous servait à rétribuer les subventions façades. L'allocation de la licence 4, si on fait affaire, voilà ce qu'elle devrait rapporter, c'est pas le but, mais voilà. Nos sinistres par rapport à notre orage de grêle de 2023, qui sont pas finis, on attend 70 000 euros, je pense qu'ils vont rentrer. Et donc on arrive à la même somme sur un budget de recettes prévisionnel de 3 336 517.
juste si je peux faire remarquer sur les assurances de personnel, on commence à voir qu'on paye plus de cotisations parce qu'on est remboursé. Il y a beaucoup de collectivités qui commencent à faire le choix de s'auto-assurer, mais en tout cas, ça nous coûte plus cher que ce qu'on perçoit. Je dis ça parce que dans les chiffres, c'est assez flagrant depuis les années précédentes. Et cette année, ils augmentent encore leurs cotisations et on n'est pas remboursé à la hauteur de ce qu'on paye. C'est là qu'on est avec le centre de gestion. Non, non, on est avec Reliance. Bah, Alors, le problème, c'est que cette année, par exemple, avec un agent qui a déjà 1 an d'arrêt maladie, c'est vrai que si on tombe sur un agent comme ça qui a une grave maladie, ben ça permet quand même à la commune d'avoir une partie du salaire pris en charge, quoi. Oui, oui. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. on peut peut-être s'intéresser à d'autres compagnies à voir, mais je sais pas ce que font d'autres collectivités. Oui, oui. Mais il y a des communes, c'est sûr, qui maintenant ne participent plus avec le centre de gestion. Ouais. Dossier qu'il faudra s'intéresser en contactant, à mon avis, plusieurs sociétés. Mais je pense que ça m'est arrivé personnellement, on est bien content de les avoir, ces trucs, quand on a une grosse maladie. Mais ça n'empêche pas de s'intéresser à ce marché, il faudra le regarder. C'est bon pour le fonctionnement. De toute façon, vous l'avez vu, hein, les grosses recettes et les grosses dépenses, c'est là-dessus qu'il faut jouer, enfin, comme tout bon gestionnaire, et on n'est pas tant mal, puisque on a dégagé un excédent de fonctionnement de 900 000 à peu près l'année dernière, et on va le voir maintenant sur les investissements. On a une capacité d'emprunt qui est satisfaisante. C'est pas une raison pour en faire un tout bout de champ, hein. Mais l'investissement, ça vous parlera mieux parce que c'est du concret. Donc sur les dépenses prévues d'investissement. Donc là, tout le monde. Donc on a vu l'autre fois acheter le terrain de la division Moulin à la Bessonnière pour créer une voirie communale avec les frais de notaire afférents plus ceux du bâtiment de l'école. Sur notre école, justement, le PPMS qui va se mettre en place, plus un peu de matériel informatique, de serrure, etc. Et puis bon, la rampe d'accès, vous avez le montant, vous voyez ce que ça coûte. Mais bon, c'est normal, hein, c'est pas à faire à la légère, mais bon, on n'a pas bien le choix. Le complexe sportif, 2 caméras de vidéoprotection, c'est le gymnase plus un peu de matériel comme chaque année, pour de l'entretien, hein, plus des prestos, etc. L'étanchéité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les décisions, mais vu que c'est payé en 2025, ça rentre dans les investissements de 2025. Un solde de travaux. Notre... Excusez-moi, Manu, sur le complexe sportif, la mise en place de ces deux sur le complexe sportif, la mise en place de ces 2 caméras, il y en avait déjà, non? On en rajoute? On n'en rajoute pas, on les enlève parce qu'elles ne marchent plus. C'était les premières générations de caméras, donc alors j'ai pas voulu écrire remplacement parce que sinon j'ai pas les subventions, donc c'est des caméras. Okay. Voilà. Notre stade, 4 cages rabattables pour mettre ces jeunes qui jouent au foot en travers au nord. Bon, ça coûte un peu de sous, mais si elle leur tombe dessus, ça serait bien pire. Donc le tennis, vous avez le détail des travaux et de la maîtrise d'œuvre et de toutes les missions qu'il faut avant de construire, hein, les études et tout ça. Donc c'est le gros, hein, du pavé avec l'autre chantier qu'on verra tout à l'heure. Notre piscine où il faut faire un peu d'entretien. La mairie, les secrétaires ont demandé un peu plus d'informatique et des chaises parce qu'elles sont sensibles à leur confort. Le circulateur de la chaudière, on l'a vu tout à l'heure, mais il rentre cette année. La halle aussi, un peu de vidéoprotection d'un côté, puisqu'il en manque, c'était pris d'un côté, ça renforcera une vision de l'autre côté, ça aurait pu servir. L'autre fois qu'il y a eu un malheureux cambriolage, quelques rideaux à la halle, donc une sanisette, là aussi, on est en train d'affiner ça avec Franck Boleg, parce que notre toilette publique étant fréquemment saccagée à cause de l'incivilité, toutes les communes partent sur des sanisettes, il va falloir faire ça dans les règles de l'air, mais bon, c'est une somme prévisionnelle de 60 000, je pense que ça suffira.
te plaît. Justement, là, pour la place des droits de l'homme, bon, la Sanisette, en effet, on en avait parlé lors des commissions qui se sont réunies plusieurs fois sur ce sujet-là. Bon, on est un peu surpris de voir uniquement la Sanisette, parce qu'on avait quand même fait plusieurs réunions sur un projet d'aménagement de cette place. Pourquoi elle n'apparaît pas? Donc c'est moi qui ai enlevé des dépenses financières parce que j'ai serré sur tout le monde. Mais ce qui avait été vu dans cette commission, cette journée, tout ce qui avait été prévu peut toujours se faire après. L'urgence, c'est que les gens puissent faire leurs besoins dans des conditions. Mais ce qui avait été vu sur la couverture, sur l'aménagement, etc., tout le monde aura le droit. Enfin, ça ne changera rien. J'ai enlevé pour une pure raison financière. Donc voilà. Après, donc, j'en suis où? Régis Ploton, 2-3 bricoles, c'est des logements, je sais pas quoi. Cinéma, ben, le circulateur. De toute façon, les bâtiments, après l'hiver, les circulateurs, ils prennent chaud. Donc, le cabinet dentaire, les visites pour les entreprises, j'en ai vu une dizaine ce matin, une dizaine hier, une quinzaine demain. Donc, il y aura du monde sur... vous avez un chiffre en vert parce que c'est un estimatif. Vu qu'on n'a pas fait le marché, ben, on ne sait pas de combien il est. C'est pour ça que c'est en vert. La maîtrise d'œuvre, ça ne bougera pas. Les études de sol et le diagnostic amiante a été fait. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'amiante. Donc, il n'y aura pas de surcoût de travaux. Cimetière, un nouveau columbarium, puisqu'il doit rester une place ou très très peu. Donc, il faudra en mettre un nouveau. Donc, l'église, on l'a vu tout à l'heure, une vitrine. L'éclairage public, donc, on le verra tout à l'heure, mais c'est surtout pour le village et la desserte du parking, le Désidéral. Le reste, je pense que c'est tout fait. Mais ça rentre sur des dépenses qui seront effectuées en 2025. Alors, de l'aménagement urbain, donc c'est la voirie du Désidéral, dont le marché aussi, je vous en reparlerai tout à l'heure, est en cours. Donc, la maîtrise d'œuvre, c'est Géolis. Travaux, donc c'est en vert, 95 000, c'est un estimatif. C'est des travaux qui se feront en juin et septembre. Hein. Suivant comment on se met d'accord avec Cogecop, c'est possible les deux. Le pas du Mans, donc il y a eu quand même un coût d'aménagement de carrefour et d'élargissement, tout cumulé. Mais bon, le rendu est quand même plus large que si on l'avait laissé cette voirie étroite avec les 9 maisons qui vont pousser dessous. Donc le boulevard des Jardins, pareil, a mis en sens, c'est un estimatif. J'ai bon espoir que... Enfin, c'est du TTC. Et je crois qu'on était à 1,4 million de l'estimatif, donc c'est pas vilain. J'espère que le marché public, enfin on attend, on en parlera tout à l'heure, de faire une CAO. Bel aménagement qui, enfin je vous le répète, hein, qui comprend de la végétalisation, de la sécurisation, de l'enfouissement de poubelles, des places de parking, et puis tout un secteur qui sera fini pour permettre à ceux qui habiteront dans ce nouveau bâtiment d'avoir un cadre de vie sympathique. Et puis que la commune soit un peu plus attractive sur ce quartier qui prenait de la bouteille et qui est très utilisé aussi avec les écoles. On va un peu les embêter pendant 6 mois, mais comme dirait l'adage, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Les voiries, c'est des soldes. Donc par contre, un estimatif, on va l'ouvrir aussi au prochain conseil, ce sera surtout le pas du Mont et un peu de pointe-à-terre sur la route des Bolets et la route des Cèpes. Vous chercherez où c'est, si vous savez pas où c'est. C'est les routes des crêtes. Ouais, excuse-moi Manu. Programme voirie, il n'y a rien sur le CD 500. Donc le CD 500, logiquement, on ouvre avec la Comcom des travaux au mois de juin-juillet sur l'avenue de la Guerre. Donc, départements feront suivre cette partie entre la mairie et la montée du stade. Mais on a été bien gâtés sur le 45 et le 500 sur ce mandat. Et là, c'est la partie qui nécessite le plus. Donc, c'est pour ça que les travaux sont enquillés là. Après, les traversées qu'on a là-haut qui sont ratées, joker. C'est un autre souci, mais ils nous ont fait le 45 là, de la mairie au collège. En début de mandat, ils ont fait une partie de 500, et là, s'ils refont celle-ci, ça sera fait, je sais pas, en début d'hiver, j'espère. Voilà, donc sur nos services techniques, c'est du petit matériel nécessaire pour travailler.
Donc rien de spécial, mais bon, il faut bien investir un petit peu chaque année pour qu'ils puissent travailler. Karcher, gymnase, peut-être, on va voir. Pour nettoyer mieux, on va voir, ce sera peut-être pas ce matériel. Donc pareil, de la vidéoprotection sur la route du Creuset, parce qu'on se rend compte que il y a un quartier là, qui était régulièrement visité. Alors il y a une jolie somme parce qu'il faut renvoyer sur des box par le stade pour revenir ici, mais bon. On s'est engagé sur la réunion publique l'autre fois, on mettre quelques-unes de plus sur la commune. Une réserve aussi, donc dans les acquisitions, il faut en prévoir une parce que je sais pas s'il y a une préemption qui se fait sur un bâtiment, sur je sais pas quoi, ou sur des soucis sur voilà, donc une réserve. On en met une chaque année aussi sur les travaux d'hiver, ce que je vous disais. Donc parking de la mairie, pareil, hein, on est dans les devis, mais il y a une jolie somme à mettre, il est mort, donc l'étanchéité tout à refaire. Et dessous ça pleut, donc c'est des travaux incompressibles. La chapelle Saint-Roch aussi, on va la bâcher parce que depuis le temps qu'il y a des fuites, il va falloir refaire le toit. Je vois la Fondation du patrimoine bientôt. On va lancer une souscription, on appelle à tous les volontaires pour les bonnes œuvres. Parce que c'est bien de défendre le culturel, mais c'est bien aussi de s'y investir. On va voir ce que ça donne. Si il y a moins d'argent public à mettre, je préfère. Mais bon, on va voir ce que. Pour le moment, l'urgence, c'est de bâcher. Un peu d'adressage, c'est du reliquat, mais aussi il y en a en cours. Les aides au poste, c'est ce qu'on a voté la dernière fois, 15 000 euros, jusqu'en 2027, donc 15 000 euros par an. Un peu de reversement de la terre à la Comcom, c'est sur une usine qui a été construite. Et prescription d'assiette, mairie de la Sioule, c'est quoi ça? Tu sais, c'est le titre du budget de l'eau. Ah oui, c'est un titre, c'est un truc qui traîne de 2019. Notre remboursement de capital d'emprunt, 352 000. Notre déficit d'investissement qu'on reporte, hein, puisque c'est comptabilité, les déficits ou les bénéfices. Donc on arrive à 4 626 728 67, auquel il faut rajouter nos travaux en régie. Donc on arrive à 4 826 728 67. Non, mais parce que je suis resté dans les dépenses. Donc maintenant on fait les recettes. Mais vas-y, Julie. Sur les dépenses, est-ce qu'il est prévu, la commission travaux a également travaillé depuis le début du mandat sur le sens de circulation. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des panneaux prévus? Est-ce que le projet est abouti? Donc j'ai répondu, je sais plus à qui j'ai répondu à cette question. Donc le projet avait bien avancé. Et là on se rend compte que vu les travaux qu'on va engager sur le boulevard des Jardins, et ben c'est pas le moment d'aller restreindre la circulation puisqu'on aura besoin de tous nos faubourgs pour diriger les gens. Donc malheureusement, sur cette année, il ne se fera rien là-dessus, parce que le boulevard des Jardins sera probablement parfois fermé, parfois en monochaussée, donc le faubourg de la Pêchoire et le faubourg de Montfaucon nous seront très utiles encore. Donc pour cette année, ça sera mis en stand-by. Alors effectivement aussi, il y a des panneaux qui sont pas très sympas dans le centre, mais il n'y a rien qui était prévu, comme tu l'as vu, sur le budget pour cette année. Après, il faudra le faire après. Mais oui, ça c'est important de le faire. Donc pour nos recettes, c'est pour ça que je suis allé vite, mais il y en a moins que... Donc alors, ça commence à recours à l'emprunt. Donc on voit que 548 000, bon, on fera sûrement plus parce que ces recettes sont minorées, enfin nos dépenses sont minorées par des opérations d'ordre, mais bon, comptablement c'est ça. Le FCTVA, à mon avis, ça sera plus ce qu'on récupère sur nos investissements. Ça, c'est la somme de cette année, je crois. Mais, bon, à voir. Mais il faut toujours, il faut bien en mettre une. C'est la TVA qu'on récupère sur nos investissements. La taxe d'aménagement, c'est une prévision. Sur tout ce qui se construit sur la commune. L'avance remboursable du camping, ça, on verra dans le budget du camping que c'est fleur bleue. On le met parce que c'est noté sur le budget annexe, mais ça, on n'en verra jamais la couleur. Les ventes immobilières, c'est ce qui est prévu avec M. Rochette pour la maison 5 rue de la République, donc ça va se faire.
c'est une recette de 20 000 euros. Les petites villes de demain, c'est des subventions qu'on a par rapport à des études engagées. Donc ça, c'est acquis. La halle et le FEADER, normalement, c'est fini, ça. Ou c'est en train de rentrer, ou c'est à moitié rentré, 280 000. Le carrefour de la mairie, c'est rentré, 100 000 euros. La vidéoprotection, ça traîne. Les travaux de l'église, les monuments historiques, c'est en cours de discussion. Mais ça va être chaud. Le bonus relance de la piscine, ça va rentrer, 36 000. Le fonds de concours, la Comcom, on l'a provisionné, donc il faut le faire avant cet été, 97 000. Les DETR successives, le tennis, c'est pratiquement fini, les papiers. C'est ça? Le tennis. Le gymnase, pardon. Le complexe sportif. Donc après, on rentre dans une... Alors, voilà, l'éternelle question de la DETR, comme toutes les communes. La région, pour le tennis, c'est acté. Le fonds de concours de la commune, c'est acté. La FFT, toujours la DETR, c'est en vert parce qu'on n'en sait rien, ça se vote fin avril. Donc je peux pas vous inventer des choses que je sais pas, c'est pour ça que c'est en vert. Le cabinet dentaire, la DETR, eh ben, on n'en sait rien, mais la région est le leader, c'est bon. Donc pas de souci à avoir sur le 180, sur 150 000 et 32 000. L'aménagement du boulevard des Jardins, il n'y a pas de souci non plus. Le Cap 43, c'est bon. Et le FEDER, c'est bien 554 000, mais là, il vous a été mis. C'est versé par acompte, c'est le premier acompte, voilà. Pour l'année 25, puisque les autres seront après. Une subvention de 50% sur notre vidéosurveillance, voilà, notre affectation de résultat qui nous fait du bien, 911 000, qui fait partie des recettes, et donc on arrive à 3 965 978, qu'il faut notre virement à la section de fonctionnement et les autres immobilisations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui font quand même 860 750 000. On arrive à un équilibre identique à 4 826 728,67. Sachant que je pense qu'on sollicitera un emprunt plus gros que celui qui est noté. Il faudra affiner nos calculs en fonds de roulement. Voilà ce que je peux vous proposer sur la section de fonctionnement et d'investissement. Je suis toujours malade pour le budget. C'est vrai. D'autres questions? Pas forcément une question, mais une remarque, et ça étonnera personne. On avait déjà, on s'était prononcé contre le projet des tennis, notamment par rapport au financement. Les financements sont toujours pas connus aujourd'hui, donc tu nous dis que 558 000, c'est, j'allais dire, le minimum de recours à l'emprunt. On va aller vers 1 million, certainement, d'emprunts. Déjà, dans le budget, si tu veux emprunter 1 million, il faudra qu'on l'écrive à un moment. On ne pourra pas le faire. Là, on vote un budget qui ne permettra pas l'emprunt d'1 million. Donc, voilà. Et notre position, notamment par rapport au court de tennis, on est cohérent avec nous-mêmes. On ne votera pas ce budget par rapport à cette opération et notamment au manque de financement qui, j'espère, vraiment pour Saint-Didier, seront au maximum. Mais j'ai peu d'espoir, donc voilà pour ce budget. Au moins sur les terrains tennis qui représentent effectivement une des 2 grosses opérations en plus du boulevard des Jardins et qui, comme tu l'as dit, empêche de plus petits projets qui malheureusement ont été travaillés. Enfin, on a été aussi investi sur d'autres petits projets et aujourd'hui on met en avant un gros projet au niveau des tennis qui manque de financement à nos yeux en tout cas. Donc ça tombe bien, j'ai mangé avec le maire de Riotor à midi. Et j'ai remarqué qu'il avait eu de beaux financements, mais moi je suis un élu, comme je l'ai dit au Crédit Agricole, qui estime qu'une commune doit faire preuve d'attractivité, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc si en politique on n'a pas de courage, et qu'on voit que sur les subventions, pour moi c'est des élus aseptisés, qui vont que chercher à faire des projets parce qu'il y a de la subvention. On a dit en début de mandat, c'était sur la profession de faux, qu'il nous manquait un équipement structurant pour le tennis.
de par le gros club qu'on a, de par une surcharge d'utilisation de nos gymnases, d'une part d'une demande du territoire qui date de 15 ans, où on a vu un court tennis couvert sur une commune du territoire, alors qu'il nous en manquait. Donc je pense que le sujet, dès qu'on fait un gros projet, c'est sujet à commentaires, ce que j'accepte, puisque quand il y a des projets publics, forcément, ils suscitent des commentaires. Moi, je pense que c'est un élément indispensable pour la vie. Donc, au niveau comptable, il y a certainement des régulations à faire par rapport au prêt, mais je pense que Saint-Didier et les communes voisines sont très contentes de l'avoir. La politique, c'est pas que les subventions. C'est ce que je dis, il faut avoir du courage. Le boulevard des Jardins, on l'a fait en fonction des subventions. C'était inespéré, mais bon, tant mieux pour nous, parce que mener 2 projets comme ça a été compliqué. Après, si on attend que les subventions, je pense que sur un mandat, on fait pas grand-chose. Il faut aussi avoir du courage. Alors après, si on a une mauvaise surprise, on a quand même des capacités d'emprunt qui nous permettent. Donc je me fais pas du souci pour les finances de la commune. C'est pas mon mandat qui auront impacté les finances de la commune. Plutôt, je les ai remis en ordre. Elles sont meilleures que quand j'ai pris la commune. Et on va les laisser en bien meilleur état que quand je les ai prises. Les emprunts sont arrêtés. Non, c'est les ratios parlent d'eux-mêmes. La situation est beaucoup meilleure, sera beaucoup meilleure en 2026 qu'en 2019-20. Je continue à dire que sur la structure, l'autre terrain de tennis couvert a été financé par la communauté de communes et pas par une mairie. Oui, mais c'est ce que je te disais. Donc là, on rentre dans le politique. Non, mais c'est pas que c'est pas cette vision qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est l'utilité et l'intérêt pour la commune. D'accord, pas d'accord, je prends en compte, bien évidemment, mais si au niveau de la communauté de communes, nos élus précédents avaient été meilleurs, parce qu'ils ne se soient pas fait embarquer sur des choses qui se sont faites sur d'autres communes et pas chez nous, aujourd'hui, on n'aurait pas à faire ce mode de financement. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça sur beaucoup de choses, même sur d'autres types de terrains de sport. Et effectivement, au niveau de la communauté de communes, Saint-Didier n'a pas été bien doté, sauf pour la piscine. Mais je pense que ce n'était pas l'outil le plus important à refaire, notamment aux zones inondables, par exemple. Mais bon, ça, c'est des notions politiques et j'accepte tout à fait les remarques. Et voilà ce que je peux vous retranscrire par rapport à la réponse que je me dois de vous donner. Ça en fera parler d'autres encore pendant longtemps, mais je crois que les gros projets, les décisions politiques, on sait toujours 10 ou 15 ans après si elles sont bonnes. Donc, affaire à suivre dans les années qui arrivent. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce budget de fonctionnement et d'investissement ? Donc avant de faire celui du camping, je mets le budget primitif 2025 au vote. Y a-t-il des voix contraires ? 5. Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie, adopté à la majorité. Bon. Donc on fait une petite pause parce que je suis un peu enrhumé pour les signatures.
Ce que j'ai trouvé, ce que j'ai fait pour votre avis, c'est que bien s'ils veulent faire de la politique, on va faire des lois. Parce que ce que j'ai amené à la commune, ils n'ont jamais vu ça. Donc, Là, tu peux. J'ai dit au début, je fais voter. J'avais acheté un langue. Non, c'est vrai que c'était. allez, maintenant qu'on est chaud, on continue sur le camping. Donc là, ça me fait moins rire comme budget parce que je me fais tirer régulièrement les oreilles par le trésorier. Et je vous rappelle qu'un budget annexe, quand il se clôt, le budget général accueille soit un déficit, soit un résultat positif. Donc là, je le dis maintenant qu'il n'y a plus monsieur machin, mais Larroi, mais la commune aura dans les années à venir une décision importante à prendre parce qu'on ne peut pas continuer avec un déficit. Un peu tôt. Mais c'est pour l'afficher aussi. Avec un déficit de fonctionnement de 208 433, quoi. Donc ce qu'on peut remarquer de positif, c'est que le DSP est signé en 2018 ou 2019, je ne me rappelle plus. Donc on a continué. Limite le déficit, mais il y a une petite fuite. Donc ce que je vous dis, dans les années à venir, il faudra il faudra que les élus qui seront en charge de prendre une décision, puisqu'on ne peut pas continuer à traîner des déficits. Enfin, c'est de l'argent public, c'est pas responsable de. Moi, si j'avais à voter, à prendre une décision compte, ce serait sur celui-ci. Ben, c'est pas moi de la prendre, mais je pense que dans les années à venir, faudra. Voilà, bon, je l'ai dit, donc notre déficit reporté de 208 000. On met toujours un peu de fourniture de voirie ici, il faut faire des travaux. Des entretiens bien évidemment de nos bâtiments, hein, puisque on peut avoir des choses à y réparer, des réseaux aussi à réparer, de la plomberie, de l'électricité, bien évidemment l'assurance,
Divers, c'est divers. Donc la commission de ligne trésorerie, puisqu'on est obligé d'en faire une, puisqu'on ne dégage pas de fonds de roulement de ce budget. Taxe foncière qu'on paye pour nos bâtiments, sur la maison d'accueil et ce qui en dure. Des admissions non-valeurs, il y en a une qui traîne, mais bon, normalement, on n'en a pas beaucoup. Les intérêts des emprunts, puisqu'on a encore mis un emprunt qui doit s'arrêter bientôt. 2001 en 2026. Voilà. Tant mieux. Les intérêts de la ligne de trésorerie et des dotations aux amortissements. Donc un budget prévisionnel de dépenses au camping de 233 887,83. Alors qu'on équilibre par une recette inscrite pour équilibre du budget de 216 996. Donc c'est presque, enfin, je comprends pourquoi le trésorier m'engueule, parce que c'est presque le prendre pour un lapin de 3 semaines, puisqu'on sait bien que ça rentre pas, quoi. Donc, mais on n'a pas d'autre solution, puisque comme vous voyez, les loyers, enfin, on lui a fait un petit prix, mais puisqu'il attaquait de 8 800 € par rapport aux 236 000, voilà, donc on n'a pas le choix que d'écrire une ligne comme ça, qui est... Le trésorier comprend bien pourquoi elle est là, il sait bien que, puisqu'on a en dessous que des opérations d'ordre ou et le remboursement de l'orage de 7 500 € pour équilibrer à 233 887,83. Voilà. C'est ça que je vous dis que c'est préoccupant, mais bon, le point positif, c'est qu'on a trouvé quelqu'un pour qui soit ouvert cet été. La DSP est en cours, et dans les années à venir, et ben, les gens qui seront en place, je pense que de toute façon, il n'y a pas 50 000 solutions pour régler ce souci. Mais bon, aujourd'hui, on doit présenter un budget à l'équilibre. Voilà, donc ce que je vous propose, enfin, il n'y a pas d'autre solution de toute façon en fonctionnement, hein, on ne va pas inventer les choses. Pour l'investissement, c'est surtout notre remboursement du capital des emprunts, la caution qu'il faut qu'on rende à la SAS Ratatouille, dans les dépenses, hein, donc l'avance remboursable du budget de la commune qu'on traîne, hein, et plus donc on a repris les investissements, moins leur comment ça s'appelle, l'amortissement, donc bon, 2941, c'est ce qu'on devait à la SAS Ratatouille. On a repris 2-3 bricoles qu'elle avait investies, notamment une aire de camping-car. Donc là, après, c'était tout ce qu'on a changé en termes de cumulus ou de lanterneau. Hein. Ça se peut que ça continue cette année. On a mis en place aussi des compteurs d'énergie parce que quand même on se rend compte que si on est plus dur avec les gens, ils consomment moins. Ou alors après le gestionnaire peut leur faire payer plus parce qu'il y a des gens qui exagèrent sur l'électricité. Acquisition d'hiver, il faut toujours mettre une ligne aux travaux d'hiver. Donc on a 183 277 de dépenses d'investissement qu'on équilibre par notre excédent d'investissement reporté sur cette section les moins malades, 206 610. Donc pareil, on a redemandé un cautionnement à la nouvelle société, là c'est Volet Escapade. L'avance remboursable versée par le budget de la commune pour équilibre budgétaire, 54 000. Et des opérations d'ordre, donc on arrive aussi à 183 277. Voilà les deux sections en équilibre que je vous propose pour le budget du camping Le Fressange. S'il n'y a pas de remarques, je le mets au vote. Y a-t-il des voix contraires? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Merci Georges. Alors, un truc marrant maintenant, ça changera un peu. Donc l'État... À la fin. Je tousse plus. L'État aussi s'amuse à s'occuper des collectivités. On est aussi passé à la M57, donc ils ont un peu changé, pas la comptabilité publique, mais l'utilisation des lignes.
Donc au début j'étais un peu réticent et puis j'ai vu que toutes les communes l'avaient fait. Donc le compte 6232 fêtes et cérémonies doit servir aux dépenses relatives aux fêtes et cérémonies. Donc le trésorier nous a aussi interpellés sur l'utilisation des fonds publics qu'on gère très bien sans les trésoreries, mais bon, il faut toujours qu'ils nous fassent des remontrances. Donc il faut qu'on délibère pour ce qu'on affecte à ce compte cérémonie, fêtes et cérémonies. Et ce qui ne sera pas là-dedans sera imputé au compte réception, à l'exception des frais de repos, d'affaires et de missions qui, eux, sont rattachés à une réception organisée par la commune. Ils seront dans le compte divers. Donc voilà, ce que je vous propose d'affecter à ce compte 6232 fêtes et cérémonies, c'est le 19 mars, le 8 mai, le 11 novembre, le 14 juillet, la Sainte-Barbe, le carnaval, la fête de la musique, la fête patronale, la remise des chèques cadoc et des médailles du travail aux employés communaux, le téléthon, le goûter spectacle de Noël des écoles, les vœux du maire, la cérémonie d'accueil des nouveaux-nés, la cérémonie d'accueil des nouveaux habitants et le feu d'artifice. Comme ça, nos comptables l'affecteront là, et si c'est d'autres choses, l'affecteront sur les autres comptes. Comme ça, tout le monde sera content, ce qui ne changera rien du tout. Ça vous va pour cette délib? Pas d'abstention, pas de voix contraire, merci. Donc les secrétaires comptables, vous avez maintenant un compte fêtes et cérémonies, vous savez ce que vous allez y mettre dedans. Bien, donc notre ligne de trésorerie qui habituellement était de 450 000 €. Et au vu de notre besoin de financement, avec des bons ratios, fait qu'on peut envisager de la baisser de 100 000 €, ce qui n'est pas plus mal, à 350 000. Donc c'est une souplesse, une ligne de trésorerie, mais c'est pas la peine d'en prendre une plus grosse si on n'en a pas besoin. Surtout que la Caisse d'épargne nous propose pratiquement les mêmes conditions que la ligne précédente qu'on avait l'année dernière, sauf qu'ils ont augmenté les frais de dossier, ils mettent 0,20%, alors qu'avant on n'en avait pas. Une commission de non-utilisation idem, le taux d'intérêt applicable c'est le taux Ester plus 0,59%, ils n'ont rien changé. Donc la proposition que je vous fais, c'est de reprendre une ligne de trésorerie pour le budget de la commune, pas celui du camping, de 350 000 au lieu de 450 000 à la caisse d'épargne, sans qu'on y tienne dessus incessamment, mais au moins c'est un confort de travail par rapport à notre fonds de roulement qu'on n'a pas toujours suivant les rentrées des subventions. Pour cette ligne de trésorerie, y a-t-il des questions, des abstentions, des au contraire? Merci à vous. Donc François Pollan en dira deux mots, mais je vous donne juste les chiffres que cette association qui nous aide bien sûr à organiser des manifestations culturelles avec d'autres, etc. sur la commune. En 2020, 0 € de sub. 2021, 10 000. 2022, 0. 2023, 10 000. 2024, 10 000. Et cette année, je vous propose 5 000. Merci Emmanuel. Oui, donc l'association AEDE, j'avais dit l'année dernière effectivement que ce n'est pas chaque année 10 000 €, puisque on le voit, c'est en fonction des besoins, en fonction des dépenses, en fonction de ce qu'il reste sur le compte AEDE. Il faut bien remercier les bénévoles, surtout parce qu'AEDE c'est un bureau avec des assemblées générales, c'est des comptes qui sont tenus, je le rappelle, par Madame Marie-Pierre Chaplon qui a un œil sur les comptes, la secrétaire de mairie. C'est moi-même qui ai un œil sur les comptes avec le trésorier de l'association, M. Cédric Berger. C'est le président de l'association, M. Jacques Gerfagnon, et c'est le secrétaire, M. Gérard Laval. Donc, avant de demander la subvention, je tiens à rappeler leur rôle dans l'association, à les remercier, parce que c'est grâce à leur investissement que cette association, qui existe depuis plus de 35 ans à Saint-Didier, fonctionne et qu'elle permet de simplifier le paiement d'événements municipaux, parce que sinon, il y aurait des artistes, des
des gens qui font des performances à Saint-Didier, qui attendraient 6 mois parfois pour être payés, ou qui attendraient que le Trésor public, toute une chaîne de gens agissent pour être payés par Corus, par une usine à gaz, et qu'en fin de compte c'est quand même quelque chose de très simple, hein. Même si c'est issu à l'origine d'une association qui servait à payer le centre de loisirs, c'est vraiment bien pratique pour Saint-Didier. Et ça sert aussi au CCAS. Je pense que on est bien content de l'avoir. Et donc cette année, il est demandé de la part de l'AEDE au conseil municipal d'attribuer une subvention de 5 000 euros. Donc comme Emmanuel a dit tout à l'heure, il y a eu 10 000 euros l'année dernière. Et le pourquoi du seulement 5 000, c'est que l'association Flânerie des Arts, lorsqu'elle s'est éteinte, je l'avais dit au conseil municipal cet automne, ils nous ont versé un petit peu moins de 4 000 euros. Voilà. Donc, sachant qu'ils avaient aussi reversé 1 000 euros qu'on avait, avec AEDE, mis à disposition de Flânerie des Arts pour l'avenue d'un piano. Donc, en 2023, ils avaient eu 1 000 euros d'aide au concert dans l'église, avec la location du piano qui avait été payé par AEDE. Et Flânerie des Arts avait commencé par restituer ces 1 000 euros. Puis, lors de la dissolution de l'association, lors de la fin de l'association, Flânerie des Arts a confié les presque 4 000 euros qui restaient en caisse, en signalant qu'ils avaient toute confiance en AEDE pour gérer cet argent pour la politique culturelle municipale qui bénéficie aux désidériens. Voilà, donc merci à Flânerie des Arts pour la confiance quand ils ont restitué cet argent à la commune via AEDE, hein, parce qu'à la sortie, AEDE c'est une boîte aux lettres qui sert à faire des événements à Saint-Didier. Et donc, ce soir, il vous est proposé d'attribuer, comme c'est écrit au point numéro 10, une subvention d'un montant de 5 000 euros à l'association AEDE pour l'année 2025. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des discussions? Je suis désolée, hein, bon, tu sais qu'on en a déjà échangé l'année dernière. Déjà, j'ai essayé de la trouver, du coup, voir ce que ça voulait dire AEDE. Bon, j'ai pas trouvé, ça doit être trop ancien, comme tu le dis. Du coup, j'ai pas trouvé ce que ça voulait dire. Quand tu dis les AG... En fait, ce qui m'étonne, c'est que cette association n'est pas traitée comme toutes les autres dans le cadre de la commission des assos. Toutes les autres, j'imagine, en commission, j'y suis pas, mais vous les épluchez au nombre de personnes qui jouent au foot, au tennis, pour pouvoir donner une sub. Là, c'est pas le cas. J'attaque pas du tout la confiance de Marie ou des personnes du bureau ou de toi, mais je trouve que c'est très facile de dire c'est une boîte aux lettres qui permet de faciliter la venue d'artistes. Je suis désolée, aujourd'hui, il y a des moyens qui permettent de payer les artistes dans toutes les collectivités sans passer par une association, et je sais de quoi je parle à ce niveau-là. Donc, je trouve que c'est assez opaque pour le conseil, au final. Moi, je préférerais 100 000 fois que ces 5 000 euros soient mis au budget de la collectivité, apparaissent du coup dans les comptes administratifs et qu'on voit en toute transparence à quoi ça a servi. Je veux dire, c'est juste ça. Là, c'est géré, j'imagine, dans une banque, enfin un compte à part. C'est pas un compte public, forcément. Et là, j'ai été un peu interpellée quand tu dis ça sert au CCAS. J'étais pas au courant. Et dans quelle mesure ça sert au CCAS ? Alors, je vais commencer à répondre par la fin ou par le début, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Du CCS, ça a permis à un moment donné d'encaisser de l'argent qu'on leur a restitué. Voilà. Donc, et c'est pas un secret, c'est pour ça que je le dis d'ailleurs publiquement. Alors après, je vois que tu écarquilles les yeux, parce qu'effectivement... Alors, je vais te répondre dans l'ordre. Déjà, il y a d'autres associations qui ne sont pas traitées comme EDE, et c'est public. Il suffit de regarder les Bédouins, la dernier conseil municipal ici même. Ils ont eu 10 000 euros. C'est pas une fonction du nombre de bénévoles. On leur fait confiance pour organiser une fête de la musique. Et c'est 5 000. Cette année, c'est 10 000. Mais on leur fait confiance et c'est exactement le même fonctionnement. Il y a également l'OJEC, si tu parles d'association, qui touche une subvention qui est aussi l'objet de débat, mais c'est aussi une association. Donc les associations, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui sont soumises à la commission association pour un budget d'environ 20 000 euros. Et puis il y en a d'autres. Elles sont quand même égales. Nos dernières commissions où tu n'es pas venu, on en a parlé de l'EDE. On en a parlé plusieurs fois, ces dernières années. Donc à chaque fois, on a parlé des événements qui allaient arriver. Donc c'est beaucoup de temps passé, ces événements. Ils tombent pas du ciel, les événements qui ont lieu à Saint-Didier, qui sont payés par EDE. Et j'ai pris la peine, quand même, au conseil, et je la reprendrai cette année, de présenter les comptes. Donc ça veut dire qu'en fait, quand il y a 10 000 euros qui sont mis chez EDE, il n'y a rien d'opaque. Non, le mot opaque est un mot qui n'est pas approprié à ce qu'on fait avec EDE,
parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de transparence, puisque je te rappelle, et je rappelle à tout le Conseil, que les comptes de EDE sont disponibles sur un drive, que les comptes de EDE sont dans le bureau juste ici, et qu'il n'y a rien d'opaque, absolument rien d'opaque, puisqu'encore une fois, on est plusieurs personnes à avoir l'œil dessus, il y a un élu, moi-même, une secrétaire de mairie, Marie-Pierre Chaplon, il y a un trésorier qui est banquier dans la vie, et il y a le président et le secrétaire qui ont l'œil dessus. Donc quand les 10 000 euros sont donnés, ils sont ensuite dépensés. Effectivement, ça passe pas par Chorus ou par d'autres façons de payer les artistes et les intervenants, mais à la fin, les comptes ils sont clean, pour parler anglais. Les comptes ils sont sains, et en fin de compte, au lieu d'avoir 24 explications au Conseil et des gens quand même qui attendent un certain temps pour être payés, parce qu'ils n'ont pas tous des facilités avec Chorus et compagnie. À la fin, les 10 000 euros de EDE, la dernière fois que j'ai présenté, vous avez bien vu que la Comédie de Saint-Étienne, ça représentait, on va dire, 2200 euros. Que les écoles, quand ils ont le printemps des couleurs, ça représentait une certaine somme. C'est chaque année la même chose. Le spectacle qu'il y a eu à Noël, c'était à EDE. Bon, ça représente une somme. À la fin, l'argent, qu'on ait chaque décision en conseil ou qu'on ait à la fin un récapitulatif de toutes les sommes, dans l'autre, c'est pareil. Après, si vous voulez la dissolution de EDE, si c'est ce que vous souhaitez, c'est tout à fait possible, et je vous avoue que personnellement, ça me fera gagner du temps. Donc maintenant, si c'est un souhait, vous pouvez les mettre ici, et je vais le transmettre aux membres de l'EDE. Et très honnêtement, si vraiment le Conseil souhaitait ceci, on pourrait envisager une dissolution de l'association qui existe depuis 33 ans. Je pense que ça fonctionne assez bien. Et très honnêtement, moi, je reviens sur ce que j'ai dit au début. Je remercie vraiment, sincèrement, les gens qui passent du temps. Les gens qui en commission, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont proposé des concerts ou des animations. À chaque fois que je disais qui veut bien proposer quelque chose, j'ai pas eu beaucoup de propositions. Voilà, après, si vous préférez qu'à chaque conseil, on regarde combien coûte, ça me dérange absolument pas, parce qu'en fin de compte, à la fin, ce sera exactement les mêmes animations. Donc, c'est quelque chose qui peut se discuter. Voilà. Je rappelle que j'avais déjà répondu à cette question il y a je ne sais plus combien de temps. C'est pour les si par exemple pour un concert il faut créer une régie, créer un régisseur et faire tout le bazar, je pense qu'il n'y aura aucun élu qui va vouloir le faire. Pas une fois, puis après il n'y aura plus personne. Ou ça sera un fonctionnaire à nommer. Donc ça a été créé pas pour dilapider de l'argent, pour simplifier les formalités administratives. Tout le monde connaît. Voilà, comme chaque commune a des associations comme ça pour simplifier des manifestations. Si on n'avait pas les bédouins pour faire la fête de la musique, comment on fait? On fait une régie avec un régisseur qui va payer 3 mois après les trucs. Donc voilà, l'intérêt, il n'est pas de... Surtout, ça représente des sommes dérisoires sur un budget de 3 millions. Je crois qu'il faut bien garder cette souplesse. Et bien évidemment, François l'a dit, il fera un petit récap, je sais pas quand, là, au mois de juin ou juillet, sur l'utilisation. Et moi, j'ai rien contre la fonction publique, mais si on peut simplifier les rapports financiers par rapport à une souplesse sans voler de l'argent, il faut bien conserver ce système. J'ai jamais dit qu'il y avait un vol d'argent, et j'ai même dit que j'accusais personne de quoi que ce soit. Donc je comprends qu'on soit pas d'accord, François. Je dis juste qu'il y a peut-être 35 ans c'était compliqué. Aujourd'hui, pour moi, ça a plus lieu d'être, parce que je trouve que voilà, il y a des facilités de paiement, etc., et que la saison culturelle doit être intégrée dans le budget de la commune, à mon sens. Si en plus ça sert à 2-3 financements ou, comme tu dis, boîte aux lettres de CCAS, voilà, c'est juste qu'on mélange un peu les genres, et moi je trouve qu'il y a d'autres manières de le faire. Moi je vais rentrer aussi dans le dur et je vais faire le grand connaisseur des collectivités territoriales comme tu t'essayes de le faire. La culture n'étant pas une compétence communale, on va demander à la communauté de communes de le prendre en charge. Et en mettant 0 € de deniers communaux. On peut aussi rentrer là-dedans en étant, je crois, gardons bien nos souplesses associatives, parce que si on rentre dans le système français, on n'aura plus d'élus, on n'aura plus de fonctionnaires, et tout le monde sera écœuré de travailler. Ça, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus tout confier ni à l'Union européenne, ni aux communautés de communes. Non, mais la compétence culture, Manu l'a dit, c'est vrai que... Mais c'est une réponse. On a le droit de répondre. La compétence culture, c'est une compétence communautaire, et c'est vrai qu'on peut transférer aussi toute la compétence communautaire qui est la culture. On peut la transférer à la communauté de communes, et c'est vrai qu'après, on se retrouve avec des choses qui sont totalement hors sol, et on finit avec la culture en hydroponie après. C'est-à-dire, comme on fait pousser des tomates sans sol,
À la fin, on fait de la culture sans sol, sans un terroir. Ici, on a la chance d'avoir des gens qui s'en occupent de ce genre d'association. Moi, je pense que c'est créer un problème et une solution qui a été créée avant, parce que à la fin, on se retrouvera, pourquoi pas, là, vers ce chemin, peut-être avez-vous raison. En tout cas, je vais prendre un exemple, parce que pareil, c'est la vérité, c'était public, je l'ai montré lors des comptes. La plaque qui a été mise sur le foyer Régis Ploton, on ne pouvait pas la payer, parce que la personne est en auto-entreprise, et que sans AEDE, on ne l'aurait jamais payé. Mais de toute façon, c'est pas une légende, c'est la vérité. Et cette plaque, elle l'aurait faite, et elle n'aurait jamais été payée. Mais... J'ai compris, si tu veux, ce que tu voulais expliquer par rapport à ce que ça a été fait il y a 35 ans. Et tu dis qu'aujourd'hui, on peut faire les choses d'une autre façon. Le problème, c'est qu'on peut les faire d'une autre façon, mais je suis pas sûre que ça aille plus vite. Tu vois, pour avoir affaire à des choses comme Chorus, c'est des organismes qui sont extrêmement longs à payer. Je veux dire, en conseil, on n'est pas pour parler de Chorus, je suis désolée, on s'en fout de Chorus. Non, mais c'était la question que tu... Non, j'ai jamais prononcé le mot Chorus, Oui, c'est mais pas bon. vrai. Je suis pas là avec une casquette, comme tu le dis, où je veux passer... Oui, non, c'est pas du tout ça. Je suis là, politiquement, on verse de l'argent à une association, j'accuse pas cette association de quoi que ce soit, je dis juste qu'il y aurait certainement... Je préférerais que ce soit inclus dans le budget de la commune, c'est tout. Mais c'est inclus. En fait, c'est inclus d'une manière globale. C'est inclus d'une manière. On a la somme totale et on n'a pas l'addition qui mène à la somme totale. On parle de la somme totale et après vous avez une preuve que la somme totale a été dépensée de manière. C'est associé aux décisions en commission aussi. C'est pas comme si c'était AEDE et une association bidon ou une association qui serait au Népal ou à Singapour. Là, on est vraiment à Saint-Didier. Non, mais on a 3 locaux qui sont dans l'association qui passent aussi du temps. Et en commission, encore une fois, en commission, ces 3 dernières années, en commission, moi, EDE, venez aux commissions, on en parle de EDE. Est-ce que c'est une commission ou une AG, François ? Non, je parle des commissions culture et communication qu'on a fait ensemble. Celle où les dernières qu'on était ensemble, on en a parlé de EDE. Bien sûr qu'on en a parlé de EDE. Et toutes les commissions, j'ai parlé de EDE, des événements. Sous-entendez qu'on n'est pas aux commissions. Je parlais à Julie. Je parlais à Donc Julie. je vous dis juste, c'est 0,001% du budget, cette somme. Mais Manu, on est d'accord et on parle la même chose pour du tennis ou pour du foot. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est peut-être que tu vas me dire, j'en fais une question de principe et peut-être, mais on débat de toutes les assos. Quand la fête de la musique, on a voté une subvention doublée, on en a discuté, il y a eu une lettre de l'asso, il y avait des projets, tu nous as dit ils vont avoir des concerts en plus, etc. Je veux dire, il n'y a pas de souci. L'asso a fait une demande, etc. C'est une asso qui est vraiment externalisée à la commune. Là, j'ai plus l'impression qu'on est sur une annexe facilitatrice de gestion de la commune. Voilà, c'est juste ça, je le fais remarquer. Je veux dire, ce soir, voilà, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, c'est comme ça. Mais pour 0,001% du budget, donc c'est insignifiant, Tu l'as pratiquement déjà fait remarquer, et c'est tout à fait légitime ta remarque. Et moi, je vais te dire, j'ai récupéré, parce que je ne l'ai pas inventé à EDE. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas inventé grand-chose dans ma vie. Mais à EDE, je l'ai récupéré, comme j'ai récupéré des choses super à la mairie, des choses moins agréables. Je les assume. À aucun moment, il m'est venu à l'esprit de démanteler quelque chose qui fonctionnait, qui peut être surprenant. Surtout après, on a peut-être pas le même parcours et la même perception d'un outil. Moi, l'outil, je le trouve souple. Et je sais que quand il y a un musicien et que avec Monsieur Gerfagnon, on va pouvoir aller le régler tout de suite, ou si c'est Monsieur Laval, ou alors si, quand il y a un artiste qui est venu à Saint-Didier. Quand il y a le Printemps des couleurs, quand la comédie de Saint-Étienne vient, c'est beaucoup plus simple. Mais après, on peut refiler la comédie de Saint-Étienne à la communauté de communes. Hein. Ça va tomber à l'eau. Il n'y aura plus rien. Moi, je ne vais pas mettre les pieds dans le plat, mais je voudrais jouer les candides un peu. Et Julie, quand il n'y a pas d'AEDE, est-ce que les gens sont payés 6 mois plus tard ? Après, là,
Là, je suis d'accord avec... Là, je suis d'accord avec Manu, on rentrerait dans des considérations techniques qui ne sont pas le lieu de ma présence et l'objet de ma présence aujourd'hui. Mais de ce que je connais, parce qu'on a tous notre expérience, les artistes peuvent tout à fait être payés et la souplesse sur Chorus Pro peut exister. Voilà, là, je l'ai dit le mot, effectivement. Mais voilà, après, c'est une habitude de commune, je l'entends, hein, mais j'entends aussi qu'il existe d'autres solutions pour payer les gens rapidement, c'est tout. Après, une fois qu'on fait venir des événements, il y a le Guzo qui existe. Donc il y a des artistes qui souscrivent au Guzo. Et moi, très honnêtement, quand ils me demandent si on peut les payer en Guzo, déjà, je commence à avoir des boutons parce que je sais qu'on va avoir des processus qui vont être lourds et qu'on va être sur des formalités administratives. Et en plus, ça coûte plus cher avec le Guzo. Donc c'est pour ça aussi que je préfère qu'on passe pas par le Guzo, parce qu'à la fin, ça nous coûte 60 à 80% plus cher. Donc autant que ça coûte moins cher à Saint-Denis-en-Velay. Et que la personne soit payée tout de suite après sa prestation, puis au moins c'est réglé, on n'en parle plus, on ne reçoit pas 14 coups de fil. Il faut régler, revenir sur la chose, et j'ai pas été payé, mais c'est épuisant à la fin. Enfin, et là, effectivement, c'est quelque chose qui... Bien. Je vous propose, après ces débats très intéressants, de mettre au vote... Non, mais c'est pour 0,01%, c'est très intéressant. On a quand même le droit de poser des questions, c'est à l'ordre du jour. J'ai le droit de faire des quantificatifs et de faire du sarcastique si tu l'estimes, mais au bout d'un moment, je te signale qu'on avait déjà répondu à tes questions. Et t'es revenu avec, t'as eu les mêmes réponses. Ouais, ben, faudrait peut-être changer avec les années. Donc, mesdames et messieurs, pour AEDE, ouais, mais tu verras que la France, si elle reste dans les gens qui font comme ça, elle va encore s'enfoncer encore plus. Non, là, franchement, Manu, non. Je te permets pas. On a des opinions différentes. Il n'y a pas de problème. On accepte. T'as pas d'opinion, t'as rien proposé. Écoute. Donc, c'est pas la peine. Donc, pour AEDE, donc, il doit y avoir des voix contraires ou des abstentions. Donc, l'abstention. Merci à tous. On va pas passer 6 mois sur... Ben, bonne soirée. Oui, messieurs, dames, bonsoir. Mais pour... bonne soirée, messieurs, dames. C'est facile de venir aussi. Bon, messieurs, dames, continuons dans le respect de la République au lieu de... Donc, je souhaite, monsieur le rapporteur, que vous notiez le départ des personnes que vous nommerez, et je laisse la parole, parce que j'ai mal à la gorge, à Bruno Dufort pour l'éclairage public du désidérial et du lotissement du village. J'espère que je ferai partir personne, moi, parce que je vais en dépenser pour 12 000 euros. Donc, ouais, comme l'a dit Manu, on a demandé au syndicat départemental d'énergie de la Haute-Loire, qui s'occupe de notre éclairage public, de nous faire 2 propositions, donc concernant un renouvellement d'éclairage public, et 2 pour une création d'éclairage public vers l'immeuble Désidérial à 5 places Jeanne d'Arc. Donc les devis faits par le syndicat d'électrification, il y a un reste à charge pour la commune qui est de l'ordre de 55%, donc ce qui nous fait une dépense engagée pour l'immeuble Cogecop 5 places Jeanne d'Arc, la voie nouvelle, pour 7 000 euros à charge de la commune pour un montant de 12 882 euros, et pour le renouvellement de la commande BT plus BZ qui correspond au village. Le village, c'est au-dessus de la piscine. Il y en a pour 12 467 euros à charge à la commune de 55%, donc 6 857,06 euros. Donc on va en dépenser pour l'éclairage public 13 000 euros au total pour l'ensemble de ces 2. Alors pourquoi on a pris la commande BT? Alors la commande BT au village, c'est que ça en a encore sur les boules. Donc c'est des anciennes boules. Donc les anciennes boules, on éclaire en haut et on éclaire en bas. Donc on éclaire en gros, on éclaire en haut, on éclaire en bas, mais on n'éclaire rien finalement. Donc autant passer en LED sur cet endroit. Voilà.
Bon, on va le passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? à la majorité des présents, enfin l'unanimité des présents. C'est qui sera sur la liste? C'est tous ceux qui sont partis. Voilà. Manu, j'ai fini. Bon, je vais vous donner quelques informations avant de conclure, parce que, donc, juste le 8. Je ne fais pas de portable, je vais juste dire quelque chose. Bon, il y a pas de monde, mais je vais quand même parler des défibrillateurs. Donc ça, au moins, ce sera, on attendra. Les défibrillateurs de la commune, il y en a 4 qui étaient sous différents contrats d'entretien. Et ces défibrillateurs ont été vendus par différentes entreprises. Et quand ils étaient sous garantie, on était obligé de prendre leur contrat d'entretien. Maintenant que cette garantie est terminée, j'ai tout regroupé les défibrillateurs de la commune sur la même entreprise qui s'occupe des contrats pour que la prochaine équipe municipale en mars 2026 ne se retrouve pas dans le jus et sache à qui s'adresser s'il y a vraiment une panne sur un défibrillateur. Voilà. Donc, merci Pascal. Donc, je propose de bientôt clore ce conseil, qu'on se retrouve quand même après en off pour caler 2-3 choses et que je vous explique, mais pas que ça apparaisse publiquement, notamment pour tous les marchés qu'on a à faire, hein, et les CAO, qu'on se mette d'accord qui vient et ce qu'on met à l'ordre du jour du 22 mai. Juste la série du 8 mai, on va la faire avec la CAO. On recevra une convoque, on se retrouve ici, on finira la CAO. Et puis la Poste va changer ses horaires d'été, c'est ce que j'avais à dire aussi, pendant l'été, et aussi ses horaires après à la rentrée. Ils seront ouverts du mardi au vendredi et le samedi, 9h, 12h, 14h, 16h30. Voilà, donc je vous propose qu'on close conseil et qu'on se retrouve dans 5 minutes après une pause. Clôture du conseil à 21h47. Merci à tous.